Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, test de produits avec les fabrications de chez Muséum. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts, c'est vraiment du beau matos. On va unboxer ça tout de suite. C'est flou pour vous là? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors nous voilà ici installés sur l'espace vitrine un petit peu de chez moi, qui est donc l'espace où j'expose un petit peu les figurines finies. Et on va aujourd'hui découvrir les produits de chez Muséum. Alors j'ai reçu ce gros carton. Alors c'est pas extrêmement lourd, mais par contre c'est plutôt balèze. Et on va regarder ça ensemble, comment c'est emballé, comment c'est envoyé. Alors j'ai reçu ça par transporteur, hein. Quand on voit la dimension du colis et puis potentiellement son contenu, les services postaux n'effectuent pas ce genre d'envoi, donc du coup, vu avec la marque, on a évidemment utilisé un transporteur. De toute façon, ils font des colis sur mesure et puis ensuite des protections sur mesure. C'est pour ça que je me suis mis assez loin au niveau de l'angle de film de la caméra, parce que forcément on est sur une grosse pièce. Alors, faut que j'étudie un petit peu comment ça s'ouvre. Bon, j'ai essayé par le haut, hein, histoire d'éviter de faire des bêtises. On va y aller tranquillement. Donc Muséum, pour ceux qui ont suivi, c'est une marque que j'ai découvert à Orléans lorsque j'avais fait le salon SIM 2024, il y a maintenant quelques semaines. Alors apparemment on peut l'ouvrir sur le côté, je vais voir ça, et du coup leurs produits m'ont tout de suite tapé dans l'œil et je me suis dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas les contacter pour voir un petit peu ce qu'ils créent et ce qu'ils sont capables de proposer. Et moi j'avais justement une grosse figurine protéger que je vais vous montrer tout à l'heure. Je retire les bons de livraison de leurs petits emplacements là. Voilà, pour couper tout ça dans la longueur. Alors, on est bien emballé, on est sur deux cartons. On a le petit fascicule Muséum ici, le petit flyers qui nous dit conseil d'entretien, tout ça. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Si c'est utile, hop. Ok, un deuxième carton qui protège bien le produit. Ici, je vous déballe juste. Alors attendez, je vais vous sortir le truc, mais ça demande un petit peu de manutention. Vous voyez ici, ils ont mis des protections en carton alvéolaire qui permettent de bien caler le produit à l'intérieur de son emballage et qui empêchent tous les chocs. Donc du coup c'est vraiment bien protégé. On sent qu'ils savent ce qu'ils font et en plus le produit en lui-même étant emballé dans du papier bulle. Voilà pour le produit. Je ne sais pas dans quel sens il est pour l'instant dans son gros carton, mais je pense que je l'ai posé. J'aperçois un fond un peu noir au fond, donc je me doute que je l'ai posé dans le bon sens. On voit qu'ils ont réemballé donc le produit à l'intérieur du papier bulle, plusieurs couches, et qu'ils ont également mis des petits coins en mousse qui sont donc bien tenus sur les côtés par du scotch. C'est bien solide. Ce qu'on va faire, c'est je déballe ça tranquillement dans un coin de l'écran, et puis en attendant, on va voir tout de suite ce qu'il se passe sur leur site pour découvrir un peu leur système de configuration de vitrine, parce que oui, c'est une vitrine. Hop là, alors pendant que je déballe tout ça à l'écran, nous voilà devant le site internet de Muséum. Alors ils ont un Instagram, hein, on peut aller rapidement dessus, vous pouvez aller voir, donc c'est un Instagram qui est assez récent, hein, la société se lance, hein, on est sur une société qui fait des vitrines et qui du coup Muséum est une sous-société de cette société qui là va créer des displays un petit peu plus petits pour tout ce qui est figurines et tout ça.
Et donc, vous voyez, ici, il présente un petit peu les premières pièces qui sont arrivées chez les clients et qui sont mises en scène. Muséum, vos vitrines sur mesure, c'est marqué là. On va retourner rapidement sur le site, alors justement pour voir un petit peu comment s'organise la création d'une vitrine. Donc, qui sommes-nous? Voilà, on arrive ici. Donc, comme je vous le disais, on est sur une fabrication française spécialiste de la vitrine sur mesure. Chez Muséum, nous savons que chaque objet de collection a une histoire unique à raconter et nous croyons que la vitrine sur mesure est la touche finale essentielle pour mettre en beauté ces trésors. Et je suis assez d'accord avec eux parce que c'est vrai que sur certaines pièces de collection un peu particulières, vous avez besoin d'une vitrine, sous-entendu sur mesure pour ces pièces-là. Vous ne pouvez pas vous contenter de mettre certaines pièces dans des vitrines classiques parce que soit ça ne rentrera pas, soit ça ne mettra pas suffisamment en valeur cette pièce en question. Donc on est clairement sur un peu des pièces d'exception. Donc notre aventure commence avec le créateur de la marque, lui-même collectionneur d'objets touchant à des thèmes variés. Alors moi j'ai eu un contact avec Alexandre, que je salue au passage. Lui il m'a dit qu'il connaissait pas trop la figurine de miniature, de peinture, de collection. Lui il était plus dans tout ce qui était Lego et figurines de collection, à monter ou d'exposition, un petit peu comme le Iron Man qu'on voit ici, hein, ou les Lego qu'on voit dans celle-là. Et du coup, ça m'intéressait de faire une vidéo avec moi pour ouvrir un petit peu le marché du côté de la figurine Wargame. Alors comment ça se passe? En gros, vous allez sur le site, vous cliquez sur le petit onglet vos vitrines sur mesure ici. À partir de là, vous avez le choix entre deux modèles, c'est-à-dire un modèle avec fond plat comme ça. Donc le fond plat, il est légèrement chanfreiné sur le côté pour pouvoir emboîter la vitrine. Ou alors vous avez le choix entre une vitrine avec podium, donc pour surélever un petit peu les figurines que vous allez installer à l'intérieur. La vitrine avec podium est nécessairement un petit peu plus chère puisque vous partez avec une pièce finalement supplémentaire qui n'est pas juste un fond plat, donc elle commence à partir de 78,50 €. Moi je vais aller sur la première, hein, c'est vitrine sur mesure écrin que j'ai choisi. Et à partir de ce choix-là, vous aurez également d'autres choix, c'est-à-dire que vous pouvez soit avoir un fond classique plat comme ce que j'ai pris, donc en noir mat, et vous pouvez également avoir, alors je parle du fond de la vitrine, hein, et vous pouvez également avoir un fond sur l'arrière, c'est-à-dire alors, dimension personnalisable, tout ça, calcul des prix. Moi, par exemple, vous voyez, on parle sur des dimensions intérieures, hein, évidemment, 45 cm, 45 cm, 45 cm, voilà, comme ça on a un cube classique. La couleur, ça sera pour le fond, hein, donc la couleur du socle. Moi j'ai pris noir, donc noir mat. Vous pouvez l'avoir en blanc, en incolore, donc une huitième pièce, une sixième pièce, je veux dire, un dé à 8 faces, une sixième pièce de plexiglas, noir brillant, ou alors sans socle, si vous voulez juste une cloche. Et vous pouvez ici, là c'est l'option que vous voyez ici, avoir un fond. Moi j'ai pris donc un color évidemment, et vous pouvez l'avoir en noir pour peut-être avoir une figurine sur un fond. Moi je veux qu'on puisse tourner autour, donc je n'avais pas besoin de cela. Et donc on est sur un prix de 157 € auquel il faut évidemment rajouter le prix de la livraison. La livraison s'effectue soit, alors on va l'ajouter au panier, comme ça on va tout faire. Ah mince, j'en avais déjà un parce que j'avais déjà testé, alors on en efface un. Donc ça c'est pour autre chose, hop, 157 € pour la vitrine que j'ai commandée, et donc derrière, paiement, hop, et vous avez le choix entre différentes solutions de livraison, donc vous entrez votre adresse, et ensuite c'est immédiatement calculé, et puis vous avez différents choix de paiement classiques, et après vous avez soit donc le Colissimo sans signature, le Colissimo avec signature, et si ça ne passe pas, vous pouvez contacter la marque, enfin je pense qu'ils le feront eux-mêmes, pour vous envoyer tout ça par transporteur. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez aisément composer vos vitrines par vous-même. Et puis, alors je crois qu'il y a une dimension maximale de 70 cm. Donc j'imagine 70 cm par 70 cm par 70 cm. Mais voilà, ça fait des displays qui sont vraiment très intéressants. Je vous invite à aller voir sur le site et puis à tester vous-même avec vos propres dimensions. On va tout de suite revenir sur la fin du déballage de ma vitrine personnelle. Allez, c'est parti. Alors, nous voilà arrivés enfin, parce que j'avoue que c'est tellement bien emballé que c'est très long à enlever toutes les couches d'emballage. Vous avez vu que même l'intérieur avait été reprotégé par des inserts de polystyrène et un deuxième sac.
Le polystyrène, bah, comme ça c'est du polystyrène expansé, du coup ça fait des petites billes qui sont toujours un petit peu salissantes, donc c'est bien de retirer un des sachets. Par contre je voudrais bien garder celui-là, c'est pour ça que j'ai fait attention à ne pas le découper, parce qu'évidemment si je peux transporter cette vitrine, c'est toujours bien de garder la protection d'origine, et notamment ce sachet-là, je ne vais pas l'abîmer. Donc on est sur une vitrine plexiglas de 45 par 45 cm par 45 cm. J'ai pris vraiment un cube simple, parce que en fait la vitrine, enfin la figurine que je veux mettre dedans est relativement carrée dans dans ses dimensions. Pour ceux qui n'ont pas compris, elle est visible depuis le début de la vidéo en bas à droite de votre écran. Je vais la sortir tout à l'heure pour voir si elle rentre bien dedans. On est sur des dimensions intérieures, évidemment, qui ne prennent pas en compte l'épaisseur du matériau, et ensuite, bah, eux, ils font leur calcul de dimension, donc il faut prendre ça en compte. Si vous avez un espace vraiment à remplir, vous comptez les dimensions intérieures de la vitrine, forcément avec l'espace de l'épaisseur du matériau, ça va grossir un tout petit peu, donc c'est à prendre en compte si vous avez vraiment, je sais pas, une vitrine à installer dans une autre vitrine ou sur une étagère en particulier. Ici on est sur du plexiglas d'environ 5 mm, donc à chaque fois sur les côtés, bah, ça rajoute 1 cm de tous les côtés. C'est de la qualité muséographie, c'est-à-dire qu'en fait la vitrine est fabriquée avec des cols qui sont des cols spéciales dites AUV. Ensuite les champs sont repassés à la flamme pour être vraiment très lisses et complètement clean. Donc là je vais essayer de ne pas trop abîmer. Alors avant ça d'ailleurs, je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Alors normalement j'ai pris une vitrine simple. Vous pouvez avoir les deux types comme on a vu sur le site tout à l'heure. Moi j'ai pris une vitrine simple avec juste un fond, et vous pouvez l'avoir aussi avec un piédestal, enfin une sorte de socle finalement. Ici moi j'ai pris la plaque classique, et généralement je l'ai prise en noir. Alors voilà, elle-même vient reprotégée dans un plastique. Vous voyez que le fabricant prend bien soin de son produit. Pareil, j'ai essayé de garder ce petit sac là, au cas où, voilà. Et donc normalement on est sur une plaque sur laquelle va s'emboîter la vitrine. Alors pareil, donc c'est une plaque, bon le fond blanc ici on peut le laisser, on s'en fiche. C'est une sorte de, alors je ne saurais pas le type de plastique en lui-même, mais une fois que la vitrine est faite, je pense qu'ils font une découpe sur les côtés qui fait qu'en fait vous avez un emboîtement. Et bien évidemment vous avez des films des deux côtés, donc le film blanc ici et le film transparent là, et donc les films sont à enlever. Pour l'instant, pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas avoir besoin de le faire, mais je vous montrerai tout à l'heure l'objet fini avec les films retirés. Il va bien sûr falloir que j'enlève un petit peu les poussières avant de faire tout ça. Je préfère laisser la protection pour le moment. On va regarder si ça s'emboîte bien. Donc je remercie d'ailleurs beaucoup Muséum et mon contact Alex, avec lequel j'ai eu de très très bons rapports directement. Il m'a dit bah écoute oui on est intéressé par une vidéo parce qu'on veut développer notre produit. Franchement quand j'ai vu leurs produits et que je les ai découverts en Orléans, je me suis dit là on est vraiment sur un must, sur un truc vraiment très qualitatif. Si vous avez besoin d'une vitrine sur mesure vraiment pensée pour une figurine, pour un display en particulier, je pense qu'on est sur le produit le plus qualitatif du marché. Ils sont pas beaucoup les fabricants de vitrines, moi je le sais parce que je travaille généralement avec des fabricants pour les vitrines de mes maquettes d'architecture, pour ceux qui savent que je suis maquettiste à côté. Et ici on est sur donc j'ai un petit peu de poussière qui rentre, c'est pour ça que je voulais. Et donc ça s'emboîte nickel. C'est vraiment, c'est même pas au millimètre près, hein. Ça s'emboîte dans le socle top. Comme ça, alors il n'y a pas de système de fixation, hein. Si je soulève la vitrine, le fond ne va pas rester avec, mais on est vraiment sur du beau produit. Alors vous voyez, les bords sont vraiment sont relissés, on distingue même presque pas les zones de jonction de la colle. Vous pouvez l'avoir aussi avec un fond, ça c'est à choisir. C'est vraiment du beau matos. Je vais mettre la figurine à l'intérieur pour qu'on voie un petit peu ce que ça donne. Donc je vais poser ça tranquillement sur le côté. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la figurine sur laquelle je travaille en ce moment, c'est Magnus le Rouge, qui est donc ici. Et donc, ça fait une sacrée pièce, hein, ne serait-ce que de la travailler ou même ensuite à exposer et protéger.
Et comme j'en ai modifié la pose et qu'en plus j'ai retendu le bras vers l'avant avec son arme, ça fait une sacrée envergure à protéger. Donc, normalement j'ai calculé qu'il était sur le bord comme ça. Voilà, il sera installé comme ça. J'ai encore le socle à faire, un socle rond qui va rentrer à l'intérieur. Et on va en mettre la vitrine par-dessus pour voir ce que ça donne. Alors je prévois aussi de l'envoyer, enfin de l'emmener éventuellement en salon de temps en temps, donc c'est quelque chose qui pourra... Voilà. Ouais, c'est top parce que ça me laissera, j'ai pris un petit peu de marge pour éventuellement faire un socle. De toute façon, j'ai prévu de faire le socle. Donc ça me permettra de faire un socle d'au moins 1 cm qui va permettre de le rehausser un tout petit peu. Et du coup, il remplira bien l'espace. Donc ça, c'est vraiment très cool. C'est tellement... c'est comme la transparence d'un verre, donc sur les côtés. Donc ça va être très très bien. Bon voilà, je suis assez soufflé par la qualité du produit. Alors vous me direz, une vitrine de 45 par 45, il faut aussi pouvoir l'installer. Alors ça sera mon problème après pour pouvoir en trouver la place. Mais franchement, pour ce genre de pièces, moi j'avais besoin d'une vitrine qui fasse le boulot. Et la Muséum remplit son office à donf. Merci à eux d'avoir eu l'opportunité de travailler avec moi puis de m'avoir donné l'opportunité de faire cette vidéo. C'est vraiment du beau matos, j'espère que vous aurez vu ce que ça donne et notamment pour faire vraiment des displays sur mesure, alors que ça soit pour, je sais pas moi, protéger une petite bande de figurines que vous aimez bien et que vous voulez transporter en salon, voire même pour l'installer pour la vitrine, ou alors une grosse pièce comme ça, un titan ou je ne sais quoi, une statue, une œuvre d'art que vous auriez acheté. C'est du super matos et on n'a pas énormément de fabricants en France de cette qualité. Moi seulement, au niveau figurine, c'est le seul que je connaisse. Et parce que c'est le seul qui fasse des petites dimensions, parce que quand on est sur des maquettes d'architecture, souvent il faut être un professionnel pour commander les vitrines, vous ne pourrez pas le faire en tant que particulier. Là il propose vraiment une offre sur mesure pour les figurinistes et puis tout ce qui est miniaturiste, on va dire, pour proposer des solutions d'exposition pour les petits éléments, petites figurines, petites voitures, tout ça. Et la qualité au rendez-vous, c'est vraiment le top du produit et c'est français, donc allez-y sans problème, je recommande. Vous aurez évidemment tous les liens en description pour aller voir ça. Merci à eux parce que ça va me faire une belle pièce et je ne serai pas sans vous remontrer cette vitrine avec Manus à l'intérieur parce que c'est vraiment du bel objet, quoi, on va dire. Une fois qu'il sera fini, je vous ferai une petite vidéo avec ça. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne et qui la découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux. J'ai une chaîne Twitch, j'ai la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en ce moment, j'ai un fil Instagram sur lequel je partage régulièrement mes avancées figurinistiques. J'ai également un groupe Facebook sur lequel vous pouvez participer en envoyant vos figurines pour avoir des conseils des membres du groupe et de moi-même. Et puis pour ceux qui peuvent un peu plus, n'hésitez pas, j'ai un Tipeee qui aidera directement la chaîne. Merci encore à Muséum, allez voir en description pour vous commander votre petite vitrine sur mesure. Et puis à bientôt à tous et bon modélisme!